mieux. Un, deux, trois, ça marche. C'est bon. Bon, pas fort. Hein. Moi je vois qu'il porte, mais il ne faut pas hésiter à parler fort. C'est ta fille? Bon, tu t'appelles comment? Cédric. Cédric. Bon, bah Cédric, on va présenter ta voiture. Alors, si j'ai bien saisi, je m'y connais un petit peu en voiture, mais pas beaucoup. C'est une Mini Clubman. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Alors, on voit que par rapport à une Mini normale, on connaît tous c'est une icône. Alors, celle-ci a un avant différent du Mini traditionnel. C'est ça, oui. Un avant, on voit tout de suite un porte-à-faux plus important. Alors, pourquoi un porte-à-faux plus important? C'est pour pouvoir mettre le radiateur devant? Oui, c'est ça, oui. C'est pour avoir plus de place pour bricoler. Pour bricoler, c'est ça. Parce qu'on se rappelle que sur les Mini traditionnels, le radiateur est sur le côté. Oui, c'est ça, oui. Non. Alors que sur celle-ci, je pense qu'il est devant. Non, il est sur le côté. En fait, on n'a pas mis de place. Non, Il verra sa côté. Alors les Clubman, elles sont sorties à quelle époque? C'est les années 70. C'est l'année de 70. Il y a 70 ici. Je me rappelle très bien. Alors c'est surtout une version sportive, moi j'en passe peur, non, pas tout. Non, elle a pas tout. Celle-là, c'est. Bon, elle a le petit GT, mais c'est pas. C'est un truc. C'est un 1000 cm3. Très belle jambe, on a lu. Très très belle jambe, j'adore les jambes. C'est des Dunlop, non? Oui, c'est ça. C'est des Dunlop. Alors je trouve qu'il y a une petite écusson dessus, mais il y a... Je l'ai pas vu avec. Voilà. Est-ce qu'on peut apporter un parapluie? Deuxième demande, un parapluie. Merci. Bonjour présentateur. Un parapluie, s'il vous plaît. Un parapluie. Si Laurence m'entend. Bon, c'est pas seulement. Donc la Mini Clubman, elle est sortie au début des années 70, je pense. Je n'ai pas la date. La tienne est 70. La mienne est 70. D'accord. Elle n'a pas eu un gros succès. Les gens étaient habitués aux faciès. Ah, c'est gentil. Merci. C'est gentil. On va oublier de le ramener. Donc elle est sortie, elle n'avait pas la même face avant que je dis, c'est ça que je disais, je ce que je disais. Et elle était un peu coudée. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un modèle assez rare. C'est ça, on n'en voit pas beaucoup. Ouais. Elle existe chez Embraer, si je m'en rappelle bien. Oui, on en voit un peu plus, mais de temps en temps, on voit des breaks. On voit des breaks. On va se rapprocher de cette voiture, la couleur est géniale. Hein, on est vraiment dans le style des années 70, les couleurs flashy, avec ses vents, l'origine, tout ça. Les bandes, non, c'est moi qui. En fait, ça, c'est les bandes de la Mini australienne. La GT australienne. Ah, il y avait des GT australiennes qui avaient ses bandes sur le côté et sur la face avant. Ça donne un look super. Avec le toit noir. Ça coupe un peu la grandeur du devant de la voiture. Ça casse un peu. Alors raconte-moi l'histoire de cette voiture. J'ai bien des histoires. Tu l'as depuis combien de temps? Alors celle-là, il reste encore des choses à finir. Ouais. Et ça fait 2 ans que je suis à la restaurer. Alors elle était comment au départ quand tu l'as récupérée? Quand je l'ai récupérée, elle était posée par terre, elle avait des trous au bord du coin. Ah ouais. Donc, grosse corrosion. Une épave roulante? Oui, c'est ça. Ouais. Non, roulante, non. Même pas roulante. Non, une épave tout court. Non, Waouh. elle était. J'ai récupéré dans le Doubs. Dans le Doubs? Ouais. Ah, c'est pas à côté. Qui c'est qui connaît le Doubs? La Franche-Comté, tout ça? Non, personne ne connaît? 25. Le Doubs. Alors le Doubs, hein, c'est Besançon pour ceux qui connaissent un peu. Je connais Pontarlier. Alors, tu l'as récupéré là-bas, tu es parti avec un plateau? Oui, c'est ça. Tu as bonne nouvelle, te retrouver avec Bastille là du coup. Tu t'attendais à ça quand tu es parti là-bas? Non, parce que le berceau était cassé en deux à l'arrière. Le berceau par la corrosion. Ouais, Waouh. avec la corrosion. Elle était complète quand même? Oui, elle était complète. Ouais. Et donc tu as mis 2 ans pour la restaurer? Ouais. C'est rapide quand même. Pour un gros chantier comme ça? Oui, ça va. Tu fais quoi comme de profession, ton métier? Je suis peintre en bâtiment. Ah ouais? Rien à voir, c'est un carrossier. Non, c'est un sacré boulot. Je sais que les Mini, ça roule très très bien. Hein, et donc il y a eu beaucoup de découpage, de soudage. Oui, c'est ça. Ouais. Puis les supports berceaux étaient changés parce qu'ils étaient plus aussi. Après, elle était relativement saine carrosserie. Il y avait quelques trous à des endroits, mais sinon le reste. Les portes, était, maladie aussi. Non, les portes n'étaient pas les portes. Non. On va s'approcher de plus près de cette voiture. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est mignonne, hein? Elle est mignonne comme tout. Moi j'adore les mini. J'aime tout ce qui est mini, moi. Je
Je me permets d'ouvrir. Alors on a l'intérieur qui est d'origine, c'est son volant d'origine. C'est ça, oui. Regardez le volant, regardez, jetez un œil sur le volant. On dirait un volant, mais alors moi je pense que le volant, dès qu'on va le tourner, il va casser. Tellement il est fin. Regardez la finesse du volant. C'est assez incroyable. À 3 branches. Merci ma petite, comment elle s'appelle? Tu t'appelles comment? Zaya. Zaya, merci Zaya. L'intérieur, il reste encore à faire. Ah, l'intérieur est dans son jus. On voit qu'au niveau du tableau de bord, il y a un petit souci. Hein, elle est dans son jus. Tu n'as pas fini la restauration? Non, comme tu l'as dit, il y a encore du travail. Mais c'est bien aussi de présenter des voitures qui sont en cours de restauration. On a fait le plus gros, je crois le plus gros. Maintenant, il va rester l'intérieur. Mais les sièges sont présentables. Ça va. Et, on retrouve le tableau de bord de la Mini traditionnelle en fait. Oui, voilà, c'est ça, ça change pas après. Hein. Tout est la même chose sauf la façade. Oui, parce que l'arrière, hein, quand on fait le tour de la voiture, l'arrière est identique avec voilà, c'est ça. Voilà. Alors Maurice, vous avez vu, hein? Maurice, c'est qui Maurice? Vous connaissez Maurice? C'est marqué Maurice. Mini Clubman. On peut ouvrir le coffre? Non. Bon, on va pas ouvrir. C'est pour vous montrer que le coffre d'une Mini, parce qu'il y a le réservoir qui prend déjà un quart facile, même un tiers, on dirait. Et alors les jantes qu'on a vu tout à l'heure, c'est du Dunlop. Dunlop, c'est un petit jante. On va regarder le moteur, on connaît tous le moteur. On va voir que rien n'a changé sous le capot, hein, à part le fait de rallonger l'avant. Ah donc t'as un beau radiateur en alu. Oui. Ah non. Ah c'est marrant. Okay. Donc on a un très beau radiateur en alu. Et c'est vrai qu'on aurait presque pu mettre un radiateur devant en fait. Hein. C'est pour ça que je pensais que cette là le radiateur avait immigré à l'avant. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, même disposition. Les mêmes moteurs. Par contre on a beaucoup plus de place pour travailler vu qu'on a rallongé l'avant. Et en fait on a juste rallongé l'avant pour le look de la voiture. Moi j'aime beaucoup les Clubman, j'aime beaucoup la calandre en inox qui intègre les phares. J'aime bien cette version avec les pare-chocs qui sont différents, les pare-chocs qui sont nervurés, plus arrondis. Et du coup, dans le coin. Et donc le moteur, il était déjà sur la voiture ou tu l'as restauré également? Non, j'ai eu pas mal de soucis avec le moteur, oui. Alors pourquoi? Raconte-nous, c'est un moteur fiable? Alors oui, mais normalement, c'était un moteur à prolonge qui est dessus. En fait, c'est les anciens modèles de moteur. Et donc du coup, la boîte de vitesse, une fois restauré le moteur, tournait nickel. Et la boîte de vitesse était cassée. Est cassée. Donc du coup... et on sait que la boîte de vitesse, là-dessus, fait partie intégrante du bloc. Oui, et puis pour retrouver un moteur à prolonge, c'est compliqué. Alors c'est quoi prolonge? Alors en fait, c'est la boîte qui continue en dessous avec un carter aluminium en fait. Ah d'accord. Traverser la... spécifique. Ouais, voilà. Donc rare du coup. Donc introuvable. Introuvable. Donc tu as remis un moteur classique, on va dire. Voilà, un moteur 1000 normal. Il fait la même puissance. Oui, voilà, exactement. Ça change rien. Ça change rien à la conduite. Voilà. D'accord. Comment on l'a trouvé cette voiture? Oui, vas-y, dis. Elle avait des suspensions hydrauliques aussi, celle-là. Elle a des suspensions hydrauliques. Ouais. On rappelle que les Mini au départ avaient des suspensions hydrauliques. Ouais. Et que c'était pas forcément fiable. Non, c'est pour ça que je les ai changées, j'ai transféré des codes. Elle a mis des codes, comme beaucoup. Hein. Voilà. Elle est sur ses jambes, sur ses suspensions d'origine, tu l'as pas rabaissé comme ça? Si, j'ai un Kitilos dessus. D'accord. Enfin, elle était déjà basse d'origine, donc j'ai voulu la laisser un maximum. Comment tu la trouves, toi, la voiture à papa? Hein? Elle est à ta taille, en fait. Hein? Non? Elle est à ta taille? Elle n'est pas trop grosse? Elle est bien? Elle est belle? Ah ouais, elle est belle. Bien. C'est ta seule voiture? Ta première voiture? Non, les Mini 1000 normales. Ouais, c'est normal, caisse normale. Caisse normale. T'es un fan de Mini, en fait. D'accord. Comment vous trouvez le public, cette voiture? Elle est très très belle. Elle n'est pas état elle est très, très propre. Elle est restaurée au niveau de la carrosserie. Et bien sûr, il reste l'intérieur à refaire. Et franchement, j'adore le look, j'adore la couleur. Et franchement, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Merci à lui d'avoir présenté cette voiture avec nous. Merci à toi.